étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momana toa Naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers amis, nous sommes heureux à nouveau aujourd'hui d'être autour de cette table et de pouvoir partager cette nouvelle mais dernière leçon, cette 13e leçon de notre trimestre de cette année 2018. Eh bien, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, nos internautes aussi qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Bien, très cordial bienvenue à vous sur les ondes de la radio LVDL. Si vous avez envie de poser peut-être des questions, n'hésitez pas d'appeler au 49 45 59 60 ou bien au 40 50 82 50 et quelqu'un répondra à vos questions. Eh bien, je suis heureux d'accueillir sur le plateau aujourd'hui, donc à ma droite, pasteur Gilles Théotéa. Bonjour. Et à ma gauche, donc, pasteur Steven. Bonjour Georges, Voilà. Bonjour à tous, bonjour pasteur aussi. Merci à vous deux Bonjour. d'être là pour partager et discuter autour de cette dernière leçon. Alors, le titre de cette dernière leçon s'intitule « Restauration finale de l'unité ». Eh bien, nous allons débuter cette étude avec la prière de pasteur Gilles. Nous prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ce trimestre que tu nous as accordé. Accordé ce thème magnifique de l'unité. Et aujourd'hui, cette semaine, nous arrivons à la fin de cette étude, la restauration finale. Sois notre moniteur, enseigne-nous dans ta vérité. Bénis et sanctifie chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, comme je le disais tantôt, le titre de notre leçon s'intitule « La restauration finale de l'unité ». Alors, nous avons eu le plaisir, pendant tout ce trimestre, eh bien, de parler autour de l'unité. Et je remercie le Seigneur parce que les exemples qu'il nous a cités, surtout dans l'Église primitive, eh bien, il y a eu des difficultés, il y a eu des différends, il y a eu des heurts. Et merci Seigneur de n'avoir pas caché cela et de nous avoir donné ces exemples-là pour nous, pour notre édification aujourd'hui. Eh bien, notre unité en Christ est souvent remise en question par nos limites, par nos faiblesses humaines. Mais nous n'aurons bientôt plus besoin de chercher des solutions à notre désunion, car il n'y en aura plus. Quand Jésus reviendra, nous serons un avec le Seigneur, enfin réunis, et formons une seule famille restaurée. Eh bien, je rêve déjà d'y être. Et en attendant, donc, nous sommes toujours sur terre et le texte de base qui nous est proposé cette semaine se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, qui nous dit « Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Eh bien, cher pasteur, la première question qui me vient à l'esprit, parce que depuis tout enfant, nous avons chanté ce chant « Jésus revient sur les nuées des cieux ». Voilà, pour chercher ses enfants, hein, et chercher donc les parents que nous sommes, les grands-parents, arrière-grands-parents. Et la première question donc que je veux poser à nos pasteurs, c'est celle-ci. Est-ce que vous croyez en ce texte-là, cette promesse de Jésus de revenir? Est-ce que vous avez des preuves dans la Bible, à part ce texte peut-être? Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que le Seigneur vous a parlé? Qu'est-ce qui vous prouve que Jésus va revenir?
dans notre dénomination, nous sommes des adventistes du 7e jour. Donc, c'est ce peuple qui attend cet avènement du retour de Jésus. Alors, qu'est-ce qui fonde, voilà plus la question, qu'est-ce qui fonde votre foi, votre croyance que vraiment Jésus va revenir? Alors, merci Georges, merci parce que la question que tu lances là, c'est une très très grande question. Parce que cette question... On peut en parler pendant des heures. Hein? Oh là là, oui, c'est dans ce sens-là que je voulais aussi dire. Mais voilà. Merci quand même, merci d'avoir posé cette question parce que le message du retour de Jésus, c'est quand même le message clé de l'Église adventiste. Voilà. Nous prêchons justement depuis pas mal d'années de cela, depuis toujours, depuis toute l'histoire de l'Église adventiste, le retour du Christ, le retour de Jésus. Et c'est vrai que expliquer ça à un athée, ce n'est pas évident, je suis d'accord avec toi, donc d'où la pertinence de ta question. Qu'est-ce qui fait que nous croyons en ce retour de Jésus? Je pense que c'est une question de foi. De foi, c'est une question de foi. Si nous avons foi en la parole de Dieu comme étant véritablement un livre inspiré de Dieu, et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que des prophètes ont parlé ou ont écrit, et donc à partir de là, nous connaissons les origines de notre monde par le premier livre de la Genèse. Et puis, voilà, tout au début de la Bible, il était question donc d'une création. Et puis, du coup, une autre théorie aussi est arrivée, la théorie de l'évolution, mais maintenant de certains Charles Darwin, etc. Il y a tout cela qui vient. Et puis, la Bible parle d'une personne de Jésus-Christ, et qui allait venir sur terre et qui est venu non pas pour abolir sa volonté, mais pour venir mettre en place, réaliser le plan de la rédemption que Dieu avait prévu bien longtemps, bien avant la fondation de ce monde, c'est-à-dire la venue d'un sauveur, d'un Seigneur pour venir secourir les êtres pécheurs que nous sommes. Donc, si nous avons foi en cela, si nous avons confiance en la parole de Dieu, il y a une logique qui s'installe. Et cette logique s'installe, nous apprend et nous confirme la réalité de l'histoire. Et vu que nous ne sommes pas le seul, dans le vaste monde chrétien, beaucoup croient qu'un jour, en effet, Jésus était venu et était né sur cette terre. Et à travers aussi l'aide des archéologues, des historiens d'ordre théologique, il semble que, en effet, que tout cela s'est réalisé, comme cela a été écrit par les prophètes par le passé, et toute cette histoire s'est réalisée, et encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je préfère parler plus de foi, parce que en fait, c'est une question de foi. Ou on ne croit, ou alors on ne croit pas. Donc, c'est plutôt basé sur vraiment une question de foi, et par rapport aussi à la destinée de ce monde. Et c'est en plein notre thème central, puisqu'il est question de restauration finale de l'unité. Et il faut aussi parler de restauration finale de la situation de notre monde actuel. Et d'ailleurs, le politique s'en mêle aujourd'hui. Il suffit simplement de parler, j'ouvre une petite parenthèse, de la situation de l'environnement aujourd'hui. Où va notre planète? Est-ce que le futur de notre monde est garanti pour autant par rapport à la situation actuelle? COP 21, il y a encore un nouveau COP qui vient d'être mis en place par le gouvernement français. Donc beaucoup d'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, d'autorités, se préoccupent de l'avenir de leur planète. Donc, est-ce que ce sera une destruction comme cela à cause de ce que l'homme a fait, ou alors qui fait confiance? Stratégie humaine ou stratégie biblique qui annonce que bientôt il y a un retour du Seigneur qui va régler toutes choses. Mais on va aller petit à petit, parce que là, on va aller pas à pas dans l'entrée de cette magnifique étude et par rapport à ce que l'école du savoir est en train de nous proposer. Voilà, c'était juste une parenthèse. Voilà, pasteur Gilles, Jésus reviendra.
Et Oui. c'est une affirmation, voilà, une promesse sûre. Hein. Jésus reviendra. Et qu'est-ce qui fonde donc cette foi, cette conviction que tu as? Oui, on pourrait dire que le retour de Jésus, lorsque vous analysez le Nouveau Testament, vous pouvez classer le Nouveau Testament par thème. Et vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, il est mentionné dans le Nouveau Testament seulement 9 fois, la nouvelle naissance. 20 fois du baptême. 70 fois de la repentance. Okay. Mais plus de 300 fois, il est mentionné du retour de Jésus. Donc, c'est un point culminant du message du Nouveau Testament. Voilà. Plus de 300 fois, il est mentionné le retour de Jésus. C'est énorme. Et oui, si nous sommes ici autour de cette table aujourd'hui, c'est à cause de cela. Oui, voilà. Nous marquons par notre présence, notre foi, comme dit Pasteur Seven, parce que nous croyons que Jésus va revenir. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que Pasteur Seven est là. Et même vous, Georges, parce que nous croyons que... C'est une belle espérance. Hein? Exactement. C'est une espérance que nous attendons tous. Un événement qui va déclencher d'autres événements. Donc, on pourrait dire que c'est un événement clé. On va parler d'eschatologie, des événements, des temps de la fin. Mais le retour de Jésus est un événement clé qui va déclencher d'autres événements. Et je pense que voilà un peu notre vision, ou plutôt notre espérance. C'est le retour de Jésus. Aujourd'hui, on entend parler des gilets jaunes, on entend parler de la crise économique, on entend parler des problèmes de l'environnement. Les hommes pensent qu'ils peuvent régler tous ces problèmes en un... claquement de doigts. Hein? Voilà, mais c'est pas possible. Il y a des hommes qui pensent politique, qui pensent que nous allons vers l'âge d'or. Mais c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La clé qui pourrait résoudre ce problème dans le monde entier, c'est le retour de Jésus. L'homme ne pourra jamais mettre fin à la crise économique. L'homme ne possède pas de solution pour régler le problème le climat. Nous sommes en train de plonger dans un ténèbre sans retour. Et la seule solution qui pourra apporter de l'oxygène, une meilleure vie, un meilleur économique, c'est le retour de Jésus. Et nous attendons tous, en tant qu'adventistes, le retour de Jésus. Et l'événement, c'est un peu comme cette table. Vous avez au milieu un sacré trou. Le retour de Jésus, il y a plusieurs événements qui sont liés par rapport au retour de Jésus et qui va déclencher plusieurs autres événements jusqu'à la restauration finale. Donc, c'est notre titre de l'école du sabbat. La restauration finale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une restauration partielle. Lorsque nous regardons la création du monde, lorsque Dieu a créé le monde, Genèse chapitre 3, le péché est entré. Genèse chapitre 6, on peut dire que Dieu a recréé le monde par le déluge. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, cette semaine, nous ne parlons pas de restauration partielle. Nous parlons de restauration totale, à 100%, finale. Et donc, c'est uniquement le retour de Jésus qui va déclencher cela. Et autour de ce thème, le retour de Jésus, il y a plusieurs questions qui se posent. Quand Jésus va-t-il revenir? Et la Bible nous dit... vraiment personne ne sait. Personne ne le sait. Même pas le Fils. Même pas le Fils, à cette époque. Oui. Hein? Mais si la Bible nous dit que personne ne le sait, ni les anges, uniquement le Père qui est aux cieux, pourquoi
des champions de la foi, Spéculer. des théologiens, spéculent même aujourd'hui, calculent le retour de Jésus, prononcent, met en avant des dates, alors que la Bible nous dit très bien que personne ne le sait. Alors oui, autour de ce thème, plusieurs questions se posent et méritent d'être posées. Ça. Quand Jésus va-t-il revenir? Comment sera son retour? Ça. Comment? Parce que il y a même des personnes qui se disent chrétiens qui disent que Jésus reviendra partiellement ou en esprit. Donc comment sera son retour? Qu'est-ce qui va se passer au retour de Jésus? Quels sont les événements liés au retour de Jésus juste avant, le pendant et après? Et donc, c'est un thème, c'est un événement qui va déclencher plusieurs autres événements clés dans l'eschatologie, dans les études des événements des temps de la fin. Oui, nous croyons que Jésus reviendra très bientôt. Et c'est ça qui va déclencher. S'il n'y avait pas de retour de Jésus, donc il n'y aura pas de résurrection, il n'y aura pas de restauration finale, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de... voilà. Donc, s'il n'y avait pas de retour de Jésus, à quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert d'adorer Dieu? À quoi ça a servi la venue de Jésus sur terre? À quoi ça a servi Jean 3,15, la première promesse de prophétie de la venue de Jésus sur terre, si Jésus ne revenait pas? Et tous nos efforts à créer l'unité, à mettre en place n'aura servi à rien. Ça sert à rien. Mangeons, comme dit Paul, buvons, comme dit Paul, demain nous mourrons. Voilà. S'il n'y avait pas le retour de Jésus. Mais heureusement, nous avons cette espérance, comme dit Pierre, le verset à mémoriser, une bienheureuse espérance. Et je pense que, oui, si on peut le lire, nous attendons selon la promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la justice, on peut compter sur les doigts. Que ça soit dans la société, que ça soit dans l'Église, que ça soit dans tel pays. Où est la justice? Où est la justice? Les hommes sont à la conquête, les hommes sont à la recherche de la justice. Ils ont beau aller dans les rues, dans les avenues, jamais ils vont trouver la justice. Mais la promesse de Dieu, cette nouvelle terre que Dieu nous promet, oui, nous allons trouver la justice. Parce que le monde où nous vivons actuellement, la justice n'existe pas. Elle n'existe pas. Jésus revient. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Moi aussi, 2 fois même, 3 fois. Amen. Et c'est ça qui va déclencher d'autres événements que peut-être nous allons on va les étudier un petit tout peu au long. Voilà, tout à fait. Tels que la résurrection et bien d'autres événements. Alors, et aussi le fait de se dire, je pense que oui, si Jésus revient, qu'en est-il de ma préparation? C'est ça. Il y a plusieurs questions qui sont liées au retour de Jésus et qui méritent d'être posées, de discuter. Qu'en est-il de ma préparation? Suis-je prêt ou pas pour accueillir le roi des rois? Eh bien, c'est une des questions que je ne vais pas vous poser personnellement à vous, par rapport à cette préparation. Quand vous considérez votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus besoin de renouvellement? Et je pense que là, chacun va répondre, parce que pour se tenir prêt, pour se préparer, eh bien, il y a des choses à transformer dans notre vie, et non pas avec nos forces, mais bien avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, et donc nos caractères doivent être transformés. Donc, Pasteur Steven, nous avons vu avec Pasteur Gillot qui parle donc de certains événements avant le retour de Jésus. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Qu'est-ce qui te fera le plus plaisir peut-être comme événement, ou bien est-ce que certains auront peur peut-être de certaines choses?
voilà, hein, je veux dire, Pasteur Gillot a parlé tout à l'heure de jugement, hein, donc ça va découler aussi de ce retour de Jésus. Donc je pense qu'il y a certains qui disent, oh Seigneur, si tu peux décaler encore ton retour, tu peux ajourner, ce serait bien, comme ça, bon ben, j'aurais pas à faire face à ce jugement. Voilà, hein, donc, alors, Pasteur Steven, qu'est-ce que tu voit comme événement, qu'est-ce que la Bible nous dit comme événement donc qui va déferler sur la terre, hein? Donc on a déjà vu les cataclysmes qu'on aura, hein, qu'il y a eu et qu'il y aura encore, mais qu'est-ce qui va encore découler de ce retour de Jésus? Alors, merci pour cette question, Georges. Peut-être qu'à travers du retour de Jésus, nous comprenons que c'est un acte, c'est une volonté divine. Hein? Que le fait que Jésus doit revenir, parce que nous croyons, et je le pense, hein, que nous croyons en un Dieu compatissant, hein, et aussi de compassion. C'est-à-dire que Dieu est témoin de la souffrance que nous avons tous sur cette terre, souffrons tous, hein, d'une certaine manière ou d'une autre. Hein. Cela varie en fonction des personnes. Mais je pense que Dieu est très soucieux de nos souffrances et Dieu est conscient de nos souffrances. Et lorsque nous souffrons, je suis persuadé que par notre relation avec lui, il souffre également. Donc, avec des souffrances peut-être accumulées, hein, comme disait Pasteur tout à l'heure, tout est relié au retour de Jésus. Enfin, nous avons hâte d'un soulagement total, d'une libération. Hein, parce que avec ce que le mal sévit dans le monde, hein, et puis nous souffrons d'une certaine manière, hein, à cause de notre foi. Et Jésus lui-même a expérimenté cela, hein, c'était pas facile, hein, avec toutes les épreuves que lui-même a traversées, hein, en venant sur cette terre. Et voilà que selon les textes de l'évangile de Matthieu 24, hein, je vais résumer, hein, parce qu'il y a beaucoup de paroles que Jésus annonce ici, concernant justement les événements de la fin des temps. Et c'est là où je voudrais m'arrêter sur un texte en particulier dans l'évangile de Matthieu 24. Donc c'est par rapport au texte du verset 44 qui dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, hein, dit le Seigneur, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ça interpelle, ça, le frère Georges. Hein? C'est ça. Ça nous donne déjà un aperçu, hein, de ce que, de la manière dont ce retour de Jésus se fera. Donc, ce sera inattendu, bien sûr, pour celui qui ne se serait pas préparé, mais ce sera un événement, on va dire, joyeux, hein, vraiment de grande satisfaction, de libération. J'ai envie de dire, pour celui qui se serait préparé par rapport au retour de Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que il nous prévient déjà longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Donc, à nous de nous renseigner, de nous informer sur cela. Hein? Et tout le chapitre 24 décrit aussi par rapport au véritable retour de Jésus, parce que le pasteur disait tout à l'heure, il y a un retour partiel, alors que bibliquement parlant, pasteur, hein, merci, hein, il y a des signes comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, verset 27, chapitre 24, évangile de Matthieu. Donc il est important de se renseigner sur ce que le Seigneur déclare par rapport à ces événements de son retour, afin que nous ne puissions pas être séduits par d'autres formes parce qu'il y a plusieurs enseignements par rapport au retour de Jésus. Hein, et un peu plus haut, il est dit que si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Vous voyez, alors hein, voilà. Et avec l'existence de faux Christ qui seront là et de faux prophètes. Et attention, ils feront de grands prodiges. Hein. C'est ça. Ils sont capables d'opérer de grands prodiges, disait Jésus, mais s'il était possible même de séduire les élus. Voilà, s'il était possible. Voilà. Alors, merci au Seigneur qui nous a annoncé, prévenu longtemps à l'avance, afin que nous puissions comprendre, être conscients quels sont véritablement ces signes précurseurs qui préparent la seconde venue de Jésus. Et ça, c'est important. Donc, ça, ce n'est qu'une partie de l'évangile. Il y a encore d'autres textes, bien sûr, qui s'allient à ça. Voilà. Oui. J'aimerais lier le retour de Jésus avec
le thème de ce trimestre, qui est l'unité en Christ. Voilà. On pourrait dire que c'est ça qui nous pousse à être unis. Ce sont les enseignements de Jésus. Et à l'instar du retour de Jésus, c'est ça qui nous pousse à être un. On a la même espérance. Nous croyons que notre Seigneur reviendra, notre Sauveur reviendra, et très bientôt. Et donc, c'est ça qui fait de l'Église universelle, l'Église adventiste, une Église unie dans ses doctrines, dans ses enseignements, à l'instar du retour de Jésus. Et donc, vous posez la question à n'importe quel membre d'Église adventiste, ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre quelle est votre espérance. Il va soulever le retour de Jésus. Bien sûr. Et c'est ça qui fait que l'Église adventiste est unie. Unie dans la foi, unie dans sa parole, à l'instar du retour glorieux de Jésus-Christ. Donc, c'est une vérité biblique. Le retour de Jésus, plus de 300 fois mentionné, sans compter l'Ancien Testament. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est une doctrine, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, Jésus reviendra très bientôt. Nous sommes là. Ouais. Parce que c'est ça qui va déclencher beaucoup de choses. C'est ça qui va déclencher la première résurrection où nous avons perdu des chers bien-aimés, ceux qui dorment dans la foi. C'est ça qui va déclencher beaucoup de choses. Alors, pasteur, dis-moi, quels sont les événements avant le retour de Jésus assez rapidement? Voilà, Jésus va revenir, on va le voir, on va... qu'est-ce qu'il y a un peu avant, qu'est-ce qu'il y a pendant et qu'est-ce qu'il y a après? On parle de première résurrection, donc il y a une deuxième. Oui, voilà, hein? Oui, tout à fait. Généralement, hein, oui, voilà. On va parler généralement. Il y a des événements juste avant le retour de Jésus qu'il faudrait considérer. Donc, prenons ces événements pour fortifier notre foi et de ne pas s'éloigner de la foi de l'Église de Dieu. Donc, il y aura le criblage, c'est un exemple. Le criblage. Et là, secouer notre foi. Mais malheureusement, il y a d'autres qui tombent lorsqu'il y a le criblage. En fait, le criblage, c'est pour quoi faire? C'est pour tester notre foi. Ce n'est pas de faire confirmer notre foi. Ce n'est pas pour faire tomber qui que ce soit, le criblage. Le criblage, nous avons besoin dans notre cheminement spirituel d'être secoués. Secoués parce que parfois, il nous arrive de dormir spirituellement. Et un petit coup d'électrochoc fait du bien quand même. Hein. Et donc, sûr. Le criblage, c'est quelque chose qui se passe jour après jour. Et plus nous avançons vers le retour de Jésus, ce criblage existera pour notre bien. Et non pas pour nous embêter, pour nous faire chuter. C'est pour éveiller notre conscience et faire en sorte que notre conscience, sainte conscience, puisse être éveillée, rafraîchir. Et, maman, Jésus revient très bientôt. Hein. Il y a les signes qui nous alertent que son retour est imminent. Parfois, dans notre cheminement, et plusieurs dans la foi sont en train de dormir. Et donc, ça sert vraiment à faire réveiller la conscience de chacun. Donc, le criblage, je pense que nous avons étudié également la leçon précédente. On a parlé du message des 3 anges. On a parlé adorer Dieu. Donc, ce sont des tests de foi dans les derniers temps. L'observation du sabbat découle de cela. Adorer Dieu. Mais comment adorer Dieu dans les derniers temps? En observant, en gardant le sabbat. Et donc, il y aura un test de foi dans l'avenir où les gens de tous bords prendront position ou pas. Adorer Dieu selon sa volonté ou pas. Et donc, oui, le sabbat sera un test de foi pour le monde entier. Et donc, voilà quelques éléments, quelques événements clés qui pourront nous alerter que Jésus revient très bientôt. Okay. Et donc, il y a plusieurs. Hein. Il y aura les fléaux, ça c'est sûr. Il y aura les persécutions, ça c'est sûr et certain. Et puis, c'est vrai que malgré tout cela, nous attendons tous le retour glorieux, visible et audible. Visible et audible. C'est pas un retour isolé quelque part. Tout œil le verra. Si nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 7, tout œil le verra. Alors,
Certains m'ont beaucoup dit et répété, ça sera l'œil spirituel. Les yeux non spirituels ne verront pas. Physique. D'accord. Tout œil le verra. Ok. Tout œil le verra. De l'Occident à l'Orient. Ouais, comme l'éclair. Comme l'éclair qui part. Voilà. C'est tout œil qui verront Jésus Donc arriver. chaque individu qui aura choisi de servir Dieu ou pas verra le retour de Jésus. Oui. Et les vivants qui seront là au retour de Jésus, qui auront refusé l'évangile, diront rocher aux montagnes, tombez sur nous devant c'est terrible. Tellement la gloire de Dieu est vraiment frappante que ceux qui auront refusé l'évangile demanderont aux rochers aux montagnes de tomber sur. Ils voudront mourir parce que c'est impossible de se tenir devant la gloire de Dieu. Impossible. Mais les racheter, les sauver. Là, c'est de la délivrance. Là, c'est grâce à Jésus. Par le mérite de Jésus, Amen. là, c'est la délivrance totale. Oui, le retour de Jésus, mais faites attention parce que le diable également sait que le retour de Jésus est un événement déclencheur qui va délivrer le monde, qui va déclencher d'autres activités, d'autres événements. Eh bien, le diable va essayer de copier le retour de Jésus. Donc faites attention. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que le retour de Jésus sera un retour glorieux, audible, Visible. et visible. Ce n'est pas un retour isolé dans un désert quelque part en Afrique. Non, c'est universel. Tout œil, si nous sommes 7 milliards de personnes qui vivent actuellement, les 7 milliards de personnes verront ce retour glorieux de Jésus. Amen. Audible, visible. Et inattendu. C'est ça. Inattendu. C'est ça. On ne sait pas à quel moment. On ne sait pas. D'où l'importance de veiller et de prier. Ouais. Merci. Pasteur Steven, j'aime beaucoup sa conviction à notre pasteur Gilles. Oui, et j'aimerais juste simplement compléter ce que le pasteur disait, parce qu'on est en plein dedans. Hein. Il y a un événement fort, c'est la résurrection des morts. Et là, on va remercier Paul, Paul qui va nous rappeler ça dans je vais simplement lire un petit texte ici, pour confirmer ce que nous venons d'affirmer. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est un texte intéressant. Verset 14, Georges, et puis on va arrêter, on s'arrête au verset 17, et je lis. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Intéressant. Verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire au jour de son retour, n'est-ce pas? Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, verset 16, a un signal donné, et ça c'est important, à la voix d'un archange, c'est bien écrit, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivons, les fidèles, qui seront restés, nous serons tous ensemble. Vous voyez, c'est important les détails. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres, passez par là. Donc la rencontre se ferait dans les airs, parce que, comme disait Pasteur, le diable va essayer de simuler un faux retour de Christ, et la rencontre, c'est pas dans les airs, c'est poser les pieds sur terre. Ne nous trompons pas du Seigneur. Voilà, attention. Oui, voilà, ça se fait dans les airs. Oui, la rencontre, le texte nous dit, se fera avec le Seigneur, mais dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà, avec la trompette de Dieu et la résurrection. Et donc, cette Église de Dieu, ces enfants de Dieu, cette Église visible et invisible. Bien sûr. Bien sûr. Donc, on ne sait pas qui fera partie de ces... Nous, on fera partie de cette grande famille. Eh bien, voilà, nous prions dans ce sens. Dans ce sens, voilà. Nous prions. Les voilà donc qui montent à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. La grande rencontre se fera dans les airs. Dans les airs. Concernant le vrai Jésus qui revient, attention au faux Christ. Voilà, tout à fait. Et il va séduire encore beaucoup de monde avant que le vrai n'arrive. Je ne sais pas combien de milliards il y aura depuis Adam. Voilà. C'est seul Dieu qui sauve. Oui, énorme. Okay. Donc, c'est vrai que le retour de Jésus va déclencher plusieurs événements.
Et j'aimerais revenir sur la résurrection, la première résurrection. Comme dit Jean, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Et donc, la première résurrection, selon le texte que le pasteur vient de nous lire, dans le texte de Paul, et donc la première résurrection prendra place au retour de Jésus. Ouais. Et donc, je m'adresse à tous ceux et celles qui ont perdu des êtres chers. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. De l'espoir pour tous ceux qui sont partis peut-être trop tôt. Ouais. Des êtres chers que nous avons perdus, qui dorment dans leur sépulcre, dans leur tombeau. S'ils dorment en Christ, dans la foi. Amen. Donc, voilà l'espérance que la Bible, que Dieu nous propose. C'est qu'un jour, lorsque Jésus reviendra, Les reverrons. nous les reverrons. Et voilà, c'est la première résurrection qui prendra place au retour de Jésus. Et donc, quelle rencontre magnifique. Tout à fait. Je le dirais magnifique, extraordinaire. Non seulement nous allons rencontrer Jésus dans les airs, mais nous allons également rencontrer des êtres chers que nous avons perdus dans des situations difficiles peut-être, mais qui dorment actuellement dans la foi. Et au retour de Jésus, ils vont se réveiller par la puissance de Dieu. Et nous serons ensemble C'est ça. enlevés dans les airs à la rencontre de Jésus. Et nous allons régner avec lui pendant 1000 ans dans le ciel. Voilà ce que la On peut Bible aussi nous en enseigne. parler de ces 1000 ans. Alors, le texte que tu as souligné se trouve dans Apocalypse 20, verset 6, qui dit Oui. « Heureux et saints Oui. sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. » En fait, ceux qui sont décédés, Yep. qui ressuscitent, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 1000 ans? Oui, tu voulais dire autre chose. Oui, et là s'accomplira les paroles de Paul, donc 1 Corinthiens 15, ô mort, où est ta victoire? Voilà, oui, Hein? voilà, tout à Et fait. tu as été englouti, englouti dans la victoire de Jésus. Et je pense que là, la réalisation de ces paroles prendra effet. Hein. On rencontrera Paul, hein? Ah oui, bien sûr. Et tous ces haïtos de la foi, ces héros de la foi. Hein? Moi, personnellement, j'aimerais rencontrer mon père. Oui. Il n'est pas adventiste, Ouais. Alors, mais je crois qu'il y a une église invisible. oui. Et c'est son lit mourant. C'est le premier homme qui est mort devant mes yeux. Hein. J'avais 17 ans. Hein. Et il a confessé sa foi publiquement. Amen. Et puis, Voilà. mais je sais que Dieu a un plan merveilleux. Oui, Et puis, oui, voilà. Ouais. Ouais, merci. C'est bien ça. Alors, c'est 1000 ans. On va régner pendant 1000 ans. On y fera quoi, là, pendant 1000 ans? Waouh, ça, Par rapport à, Nous sommes. à cette unité. Parce qu'en fait, ouais. lorsque Jésus nous promet de revenir, il nous promet justice, équité. Donc, c'est pour ça que pour que son règne éternel, qui est basé sur l'amour, Tout à fait. soit compris, soit expliqué, il faut bien un moment pour le faire, pour expliquer pourquoi Georges n'est pas là-haut. Pourtant, il était là tous les sabbats. Les interrogations. Il était à la radio toutes les semaines. Pourquoi Georges n'est pas là-haut? Et c'est par rapport à cette justice de Dieu, c'est son équité et son amour. Il faut qu'il justifie, donc pendant ces 1000 ans-là, il va poser les nouvelles bases de ce règne sans dysfonctionnement. Oui, alors, Oui. je peux peut-être, Oui, avant oui. de passer la parole à Pasteur Steven, pendant les 1000 ans prendront place au retour de Jésus. Donc, Jésus revient, il y aura la première résurrection, les méchants seront détruits, les morts qui n'ont pas accepté l'évangile ne participeront point à la première résurrection, mais à la deuxième résurrection, deuxième. après les 1000 ans. Et donc, la terre est vide,
Satan sera lié pour 1000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus personne à tenter. Il est seul sur cette terre et dans les ténèbres. Donc, lorsqu'on parle de 1000 ans, tout se passe au ciel. Il n'y a plus rien sur terre. Satan est seul. Il n'y a plus personne. Voilà, il n'y a plus d'âme vivante. Voilà, tout se passe au ciel. Et pendant cette période de 1000 ans, Dieu va justifier son choix. Voilà. Pourquoi Georges n'est pas là? Voilà. Pourquoi Gilo n'est pas là? Pourquoi un tel n'est pas là? Et donc, Dieu va justifier son jugement. Parce qu'en fait, c'est lui qui est condamné par Satan, qui est accusé à tort par Satan. Oui, nous voyons cela dans le livre de Job. Hein. Donc, il doit justifier ses choix. Oui, voilà. Pourquoi? Et expliquer. Et expliquer aux rachetés que nous sommes, lorsque nous serons au ciel pendant 1000 ans, pourquoi Dieu a fait telle décision et non pas une autre décision. Donc, pendant cette période de 1000 ans, Dieu va justifier son choix. Pourquoi un tel n'est pas sauvé? Pourquoi mon pasteur, il n'est pas avec nous? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Et donc, toutes les questions, vous pouvez poser toutes vos questions à Dieu pendant cette période. Et Dieu va justifier son choix pendant les 1000 ans. Et il va te dire pourquoi tel pasteur n'est pas venu, n'a pas hérité la vie éternelle. Il va, comme un écran de cinéma, Dieu va détailler tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui. Dieu mettra en lumière toutes les intentions, toutes les motivations, toutes les décisions, les choses enfuies. Dieu mettra en lumière tout cela. Et le monde entier, les rachetés, diront, Seigneur, Amen. Tu es juste. Tu juges le monde justement. Amen. Et nous, les rachetés, Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous allez juger le monde? Vous ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? De quels anges s'agit-il ici? Les déchus. Et donc, nous avons ce privilège d'assister Dieu pendant 1000 ans dans son jugement. Et au final, nous allons dire, Dieu, tu juges justement. Et donc, chaque cas sera étudié. Chaque situation. Il n'y aura pas, nous allons fermer notre bouche devant lui et nous lui dirons, Dieu, tu juges justement. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Alors le texte, pour le confirmer, il y a plusieurs textes. Ah oui, il y a plusieurs. Ésaïe 11, verset 4, qui dit « Mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle, donc de son roi, de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Voilà, la justice sera l'enceinte de ses flancs. Voilà. Donc cette justice-là, on n'aura pas à s'inquiéter des jugements du Seigneur. Ça sera avec justice, avec équité. Donc merci les pasteurs de nous avoir planté un peu le décor de ce retour-là. Et donc c'est un encouragement pour nous, pour les membres d'Église, pour cette famille humaine que nous sommes sur terre, eh bien de reconsidérer notre vie, de reconsidérer nos actions, nos pensées, afin de pouvoir les mettre au diapason du Seigneur. Nous sommes, nous sommes des humains, nous sommes faibles. Mais demandons au Seigneur, c'est l'occasion, nous sommes vivants, demandons au Seigneur, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de demander au Seigneur, eh bien, de transformer nos vies, nos caractères. Bien, Pasteur Steven. Oui, c'est intéressant. Pendant la période de 1000 ans, par les pasteurs, il y a quelques citations aussi par rapport à ça, dans Apocalypse chapitre 20, Georges, par rapport à cette période de 1000 ans. Et c'est vrai, un privilège est donné à ceux qui sont élus, à ceux qui sont sauvés. Comme disait le pasteur, ne savez-vous pas que les saints jugeront ce monde? Alors, quand on voit cela, donc non simplement on sera présent là-haut, avec la volonté de Dieu, mais en plus,
Dieu va nous expliquer sa manière de juger l'humanité entière. Comme il avait dit, toutes nos interrogations, nos questionnements, mais pourquoi ceci, pourquoi pas cela, pourquoi? Eh bien, il nous sera expliqué pendant toute cette période de 1000 ans. On va dire, quel privilège, hein? Je veux dire, pour les élus, hein, pour ceux qui seront sauvés ce jour-là, parce que véritablement là, ils vont comprendre combien Dieu est un Dieu d'équité, hein, c'est-à-dire il juge le monde avec justice, hein, et avec justesse surtout, et surtout avec équité, et pour montrer que voilà, il est un Dieu d'amour, mais un Dieu d'équité aussi, et surtout qui va faire comprendre le comment et le pourquoi il était en faveur de celui-là et non pas en faveur de celle-là. Hein. Donc je pense que l'homme a besoin de comprendre comment Dieu intervient dans sa manière de juger. Et là, le privilège est accordé au peuple élu de pouvoir assister Dieu lui-même en personne dans cette phase de jugement-là par rapport à ce qu'il avait décidé par rapport à l'humanité entière. Donc, tous ces questionnements-là, eh ben, s'il y a des questions qui demeurent sans réponse, eh ben, c'est le moment de le poser en face. Lorsque ce jour-là viendra, eh ben, Dieu va nous dévoiler, va nous révéler toutes les mesures qu'il avait prises pour que ce nom ait été retenu et pourquoi un tel nom n'a pas été retenu pour être sauvé. Donc voilà. Donc toute cette période-là, ça va être vraiment une période, on va dire, magnifique pour le peuple élu, hein, je veux dire. Voilà. Hein, alors que les autres sont encore sur cette terre. Et bien, nous connaissons la suite de l'histoire parce qu'il y a une deuxième résurrection qui va donc fermer la période des 1000 ans. C'est ce que la Bible dit. Hein? Voilà. Alors au tout début, je vous posais la question par rapport à cette assurance. Est-ce que vous avez cette ferme assurance? Et voilà, nous sommes là les trois autour de la table. Nous avons vraiment cette ferme assurance que Jésus va revenir. Maintenant, la question qui est posée, c'est que au ciel, tout était parfait, tov, et sur terre aussi tout était parfait. Pourtant, le péché est apparu, a pris racine donc dans la pensée de Lucifer. Qu'est-ce qui nous garantit que le scénario ne va pas recommencer? Est-ce que nous avons des textes par rapport à cette restauration, hein? Promesse d'une restauration, pas partielle, mais définitive. Qu'est-ce que... Bon, il y a beaucoup de textes qui nous sont proposés, hein, mais vous, sur quelle promesse, sur quelle pensée, sur quelle parole vous dites, bon ben, plus jamais... lorsqu'il y a eu la bombe qu'on a balancée sur les populations, l'homme a dit plus jamais ça. Et nous sommes en droit de dire plus jamais de péché lorsque Jésus reviendra, plus jamais de conflit, plus jamais, mais le règne de justice et d'amour de Jésus, de Dieu. Donc voilà, il recréera toutes choses. Donc, sur quoi vous vous basez pour dire que plus jamais il y aura de péché? Ça, c'est une grande question, Georges, parce que nous ne sommes pas Dieu. Oui, tout à fait. Hein? Donc, c'est une question de confiance en Dieu. Et si on peut mentionner quelques textes, peut-être, pour aider un peu à essayer d'apporter une réponse. Selon Apocalypse 20, au verset 10, vers la fin, on va dire, vers cette période de 1000 ans, le verset 10 d'Apocalypse 20 dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Amen. Nous parlons ici... Donc c'est définitif. Voilà, exactement. De la destruction finale du diable, et nous le savons bien sûr avec son armée angélique, bien sûr, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. J'aimerais croire que selon ce verset-là, suite à ta question, que logiquement, et nous prions Dieu, et il n'y a que Dieu qui possède la véritable réponse, qu'il n'y aurait pas, il nous garantit que la scène, la scène ne va pas se reproduire encore, comme ce qui s'est passé au ciel. Il y a eu guerre entre Michel et ses gens et le dragon. C'est une question de confiance dans ce que Dieu nous a annoncé, et par rapport aussi à ce texte-ci.
Voilà. Oui, il y a plusieurs textes, même dans l'Apocalypse, qui nous dit que dans la nouvelle terre, il y aura plus de deuil, plus de pleurs. C'est même Dieu qui va nous essuyer nos larmes. Et puis il dit que je vais créer toutes choses nouvelles. Voilà. C'est fini pour l'ancienne vie. C'est fini. Il n'y aura plus de risque que... il y aura une rechute. Hein? C'est fini. Voilà. Hein? Le malheur n'apparaîtra pas deux fois, comme dit la Bible. Non, c'est fini. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle terre, une nouvelle vision. Et puis le risque de rechuter n'existera plus. Ok. Alors, toujours dans Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne. Peut-être je peux donner un texte. Oui, bien sûr. Déjà dans l'ancien, à part l'Apocalypse. Hein, oui, voilà. Je vais peut-être dans Nahum. Vous pouvez écrire dans Nahum, chapitre 1, verset 9. Si Georges, on peut lire ce texte. Nahum, chapitre 1, verset 9. Pour répondre à la question, quoi. Dans l'Ancien Testament, Nahum, chapitre 1, verset 9. Verset 9. Alors, Nahum, chapitre 1, verset 9, qui nous dit « Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. » Donc, voilà. Donc, c'est une confirmation que la rechute n'existera plus jamais. Voilà. En fait, pour ceux qui avaient encore des doutes, c'est fini. Il y a plein de textes qui l'attestent que plus jamais. Hein, donc, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Exactement. C'est une révélation, hein, la connaissance de l'Éternel. Hein. Alors, nous allons avancer encore dans notre leçon de cette semaine. Donc, on a parlé de résurrection, de la restauration donc des relations. Qu'est-ce qui nous empêche en fait aujourd'hui de redresser les torts? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui avant le retour de Jésus? Est-ce que c'est pas possible aujourd'hui d'être en bon terme avec tout le monde, mais pas de manière superficielle, de manière approfondie? Alors, il y a des personnes qui disent, moi je dis les choses, et tu prends pas, c'est le même tarif, mais est-ce qu'on peut pas dire les choses et toujours rester en bon terme? Vous savez qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous empêche de réparer les relations brisées? C'est l'orgueil. Ok. Wow, c'est l'orgueil. Voilà le problème de l'homme. L'homme est tellement orgueilleux. Et c'est ça qui l'empêche de s'abaisser, de reconnaître ses torts, de réparer. Oui. Voilà. Les relations. C'est l'orgueil. Ok. Et ça, c'est humain. L'orgueil, c'est ça. L'ego. Si pasteur aussi est d'accord avec ces mots. L'ego. Hein. Oh, quel combat. Je me rappelle des paroles de l'apôtre Paul qui disait, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Alors, aie pitié de mon Seigneur. Viens au secours de cette pauvre créature que je suis. Le combat qu'a mené Paul, comme disait Pasteur, il a raison, c'est cet orgueil des fois qui se place en nous, et cet ego-là, et qui aime bien se réveiller, et qui voudrait continuer à habiter dans notre cœur pour pouvoir l'effacer et on va dire l'extraire. On a besoin vraiment de la force du Seigneur pour nous aider à extraire cela, parce que tout le monde est faillible dans ce domaine, ça c'est vrai, tout le monde est faillible. Et voilà pourquoi nous avons tant besoin du Seigneur pour nous aider dans ce sens, ça c'est vrai. Donc le Seigneur va créer a déjà préparé, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, voilà, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Hein. Donc cette place, elle est déjà prête pour chacun d'entre nous, hein, et Dieu est assez bon et il y aura de la place assez pour tout le monde. Hein. Ça, c'est
ce que Jésus réserve pour les racheter. Donc, J'aimerais oui. soulever quelques vérités par rapport à ce texte dans Jean 14. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Jésus parle de son retour. C'est ça. Après, il vient d'autres promesses par la suite liées au retour, mais je pense que c'est la première fois que Jésus en parle de... Le verset 1 nous dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici dans le premier verset? On voit ici qu'il y a un lien, qu'il y a une relation forte entre Jésus et le Père. Et également entre Jésus et nous. C'est ça. Et donc, il y a une continuité. Il y a cette relation qui a été brisée auparavant et qui a été rétablie, reliée par Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons Rien faire. avoir une relation stable, une bonne relation. Heureusement que Jésus est venu mourir sur la croix. Et si nous avons des problèmes relationnels entre frères et sœurs, entre frères et frères, jamais nous ne pourrons réparer ces problèmes relationnels si nous mettons Jésus dehors. Et voilà, si nous mettons Jésus dehors, qu'est-ce qui va venir? C'est l'orgueil. Ben oui. Jamais on va se rabaisser. L'autre va monter, je vais monter également, il va monter plus que moi, je vais monter plus que lui, et ça explose. Mais si nous mettons Jésus à l'instar de ce verset que nous venons de lire, Jésus qui se met entre le Père et nous, et heureusement, et là nous avons une relation formidable grâce à Jésus. Si nous mettons entre frères et sœurs Jésus, je pense que nos relations seront vite et bien fait réparées. Tout à fait. Sans Jésus, comme tu dis, nous ne pouvons rien faire. Et nous voyons ici que dans ce texte, il y a cette... Le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il y a encore cette relation entre lui et Père. Et après, entre lui et nous. Et donc, et nous et le Père. Grâce à qui? Grâce à Jésus. Donc, cette relation entre nous et Jésus existe. Et entre nous et le Père, c'est grâce à Jésus, quoi. Hein. Et entre nous-mêmes. Et on comprend mieux le plan du salut. On comprend mieux d'envoyer le plan du Jésus, salut, parce oui. que c'était le seul lien. C'est la solution. C'est la solution. Pour rétablir les Amen. liens. Amen. Pour réparer les liens brisés, les relations brisées. Parce que sans lui, c'est impossible. 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 Voilà. On va quand même terminer le verset. Hein? Yep. Verset Oui. 3. Et Oui, lorsque je tout à m'en fait. serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est un Dieu de relation. Yep. Voilà. C'est pas là où je suis. Bon, ben moi, je suis dans ma sphère là-haut et vous vous débrouillez. Non. Vous serez avec moi. Là où je suis, vous aussi, vous serez là. Donc, vous savez le chemin. Et vous en savez... Pardon. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà. Il y a un seul chemin. Il y a un seul. Quelqu'un disait, tous les chemins mènent à Rome, mais pas au ciel. Non, pas au ciel. Là, c'est que Il y a- Jésus il y le a chemin. un seul chemin. Tout à fait. J'aimerais attirer votre attention sur l'étymologie « je reviendrai Oui. ». En grec, c'est « ergomai ». Ergomai qui veut dire « apparaître ». Voilà. Je reviendrai, j'apparaîtrai, j'arriverai. Il y a ce sens d'urgence. Il va apparaître sans que nous puissions l'attendre vraiment. C'est quelque chose qui, quand tu vois quelqu'un apparaître, tu ne t'attends pas vraiment. Boum, ça apparaît. Tu vois? Ok. Et c'est le sens, le plein Sens sens de ce mot-là. de ergomai. Je reviendrai, j'apparaîtrai. C'est Ok. apparaître, boum. C'est-à-dire il y a quelque Soudainement. chose de rapide, d'urgence. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, nous allons avancer encore un petit peu dans notre leçon. Alors, Très bon. nous avons vu donc ce retour glorieux. Alors, cette nouvelle terre pour les racheter, là où je voulais attirer notre attention maintenant, c'est sur cette nouvelle terre. On en a parlé un petit peu avant le retour de Jésus, on a parlé pendant le retour de Jésus, les 1000 ans, et quel est comment vous vous projetez dans cette nouvelle demeure, dans ce que Jésus a préparé pour nous? Comment vous vous projetez dans ce paradis promis?
Ah ben là, Georges, comme nos yeux n'ont pas encore vu, hein, ce n'est pas évident de donner. Ah, la vie sur la nouvelle terre. Mais- Comment voilà. Ouais, mais la Bible en parle, heureusement. Oui. Heureusement que la Bible nous en Voilà. parle pour nous démontrer un peu à quoi ça ressemble. le Un ciel. avant-goût. Hein. Voilà, Voilà, un avant-goût. exactement, un avant-goût. Mais qui d'entre nous, là, maintenant, a vu de ses propres yeux? Mais encore une fois, c'est par la foi, hein, par Ouais, la foi voilà. que nous essayons d'entrevoir un peu à quoi ressemble vraiment cette cité de Dieu. Et un aperçu est donné en vision à Jean, Ok. hein, dans Apocalypse 21. Et je vous avoue que lorsqu'on voit cela, ça dépasse notre entendement. Hein, un lieu, comme disait Pasteur tout à l'heure, là où il n'y a plus de souffrance, plus de deuil, plus de malheur, plus de cris. Hein. Mais c'est quoi? On va dire un lieu de paix, au fait. Hein. Un lieu de paix, agréable à vivre. Et là, plus de mort aussi. Hein. Et il y a de l'eau de vie qui est offerte gratuitement hein, aux élus. Et puis pour celui qui vaincra. Et alors là, la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, alors écoute, je ne vois pas une ville sur cette terre actuelle de la sorte. Une vie quoi, pavée d'or, c'est quoi ça? Avec des fondements en pierre précieuse, avec des murailles, des portes de perles, et du cristal. et des murs en cristaux. C'est quoi cette ville? Avec des dimensions hors normes. Alors, Georges, ça veut dire qu'on a hâte de voir cette ville. C'est ça, Hein? On a hâte vraiment de voir. Et donc Dieu lui-même est l'architecte. Hein? Il n'y a pas de soleil pour l'éclairer, c'est la gloire de Dieu qui éclaire la ville. Voilà. Nous, on est habitués à des ampoules à C'est l'électricité. ça. Mais cette ville-là, c'est la gloire de Dieu qui l'éclaire. Alors, c'est juste pour dire, c'est hors norme. C'est hors de prix également, hein, Oui, si on peut voilà. estimer sa valeur. Hein. Mais je ne sais pas combien coûte le gramme d'or. Alors imagine quand c'est une ville. Bon, on a compris, hein, il n'y a pas assez de place de la calculatrice pour calculer les chiffres. Et on va estimer d'une manière financière la valeur de la cité de Dieu. Mais ce qui est intéressant, Georges, c'est que Satan s'intéresse à cette ville. Pendant la dernière guerre, hein, qui va dire, ben, voyez cette ville, allons combattre. Prenons cette ville par la force. Ouais. Hein, pendant la fin des 1000 ans, hein, il va rassembler tout son peuple à ses côtés. Il va réessayer de pouvoir conquérir la nouvelle cité. Mais voilà, un feu descend du ciel pour les détruire finalement. Vous voyez un peu. Donc c'est pour vous dire que cette cité-là, c'est vraiment unique au monde. J'ai envie de dire certainement unique dans tout l'univers. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Hein. Voilà. Il paraît qu'il y a d'autres mondes qui existent, d'autres mondes créés, et qui seront témoins aussi, hein, qui certainement sont au courant de l'existence de cette ville, la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, dont parle l'Apocalypse 21. Voilà, non, c'est juste quelque chose qui me dépasse. Là, ça me dépasse. Voilà, et c'est ça qui attise notre curiosité, de pouvoir vraiment voir en réalité à quoi vraiment ça va ressembler cette ville. Mais déjà, ça va être une ville de lumière. Hein. Imaginons, c'est des pierres précieuses partout. Ça doit briller de mille éclats, cette ville-là. C'est incroyable, impressionnant. Alors, je profite encore que tu aies encore le micro. Qu'est-ce que tu aimes faire sur Terre et qu'est-ce que tu aimerais faire là-haut? Oh là 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 là. Alors, on aura l'éternité, hein? Oui, l'éternité. On aura l'éternité, donc... Je pense que parce que certains m'ont dit, on risque pas de s'ennuyer là-haut. Oh, je pense pas, non. Quand on imagine la grandeur de l'univers, hein, nous, on est juste une planète Terre avec une autre galaxie. Il semblerait qu'il y a des milliers de galaxies. Si Dieu permet, je vais organiser les voyages interstellaires. Exactement. Si Dieu le permet. Je pense que Dieu a sûrement organisé des voyages interstellaires. Pour aller voir nos frères et sœurs d'autres planètes. Il faut des milliers d'années pour voyager entre différentes galaxies. Je pense que à notre échelle, en tous les cas. Voilà. Ça fait rêver. Ça fait rêver. On appelle ça des années-lumière. C'est des milliards d'années-lumière, hein, la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, j'aimerais, plutôt pour ceux qui nous écoutent, hein, les non-adventistes,
Et pour les adventistes aussi. Oui. Alors parfois on se dit, bon, on sera au ciel, on sera sur terre, mais qu'est-ce qui se passe? Alors si nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, 19 et l'Apocalypse chapitre 20, qui nous parle de la fin des 1000 ans, tout se passe au ciel. Il n'y a plus rien sur la terre. À la fin des 1000 ans, si vous lisez Apocalypse chapitre 20, il y aura la deuxième résurrection. À la deuxième résurrection, cette ville, la ville cité, de la nouvelle cité de Dieu, sous forme de cube, descendra du ciel sur cette terre. Et c'est vrai, comme dit Pasteur Seven, il y aura cette envie de Satan lui-même et de ses adeptes d'entrer, de conquérir cette nouvelle ville. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entrer à l'intérieur. Ils veulent également hériter la vie éternelle. Mais c'est trop tard. Et donc, le bon moment de prendre une décision, c'est maintenant. C'est pas après, hein, parce que c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Veux-tu la vie ou la mort? Et je pense que, voilà, si nous lisons Apocalypse chapitre 20, on voit qu'il y a un feu qui descend du ciel et qui purifie cette terre. Cette terre sera purifiée, cette terre sera recréée, restaurée. Parce que la racine du mal n'existera plus. La mort ne sera plus. Satan n'existera plus. Et tout sera détruit par un feu. Et Dieu, au chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, nous dit que voilà, je fais toutes choses nouvelles. Et donc, cette terre où nous habitons actuellement sera restaurée, sera recréée, et avec la cité de Dieu qui descendra du ciel et se reposera sur cette terre. Et donc, on s'est amusé, il y a très très longtemps, une vingtaine d'années, amusé à calculer un peu la grandeur de la Nouvelle Jérusalem, cette ville en cube. Et donc, nous avons déduit que cette ville, la Nouvelle Jérusalem, est assez grande comme l'Australie. L'Australie, c'est un continent. Et donc, imaginez l'Australie, qui est c'est uniquement la ville. Mais en dehors de la ville, c'est autre chose. C'est toute la planète Terre. Mais la ville est grande comme l'Australie, en cube. La Nouvelle Jérusalem. C'est énorme. C'est énorme. On ne parle que de la ville, comme dit Pasteur. Il n'y a pas besoin de lumière parce que la gloire de Dieu éclairera les rues, les avenues, les maisons qui sera dans cette ville. Mais en dehors de cette ville, le reste de la terre, en dehors, Ésaïe nous dit que chacun bâtira sa maison, chacun plantera sa vigne. On ne va pas s'ennuyer. Hein? On ne va pas s'ennuyer. Nous avons toute l'éternité pour cela. Et voilà, cette terre, comme dit l'esprit de prophétie, deviendra la capitale de l'univers. N'est-ce pas? Excellent. Amen. Cette terre, la seule planète qui a péché, deviendra plus tard, à la restauration finale, la capitale de tout l'univers. Amen. Quel privilège. Quel privilège. Là où Dieu habitera. Et c'est là que je vois la finalité de ce texte, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Hein, je vois cette finalité de ce texte à ce moment-là, dans sa perfection. Hein. Voilà. Et formidable, la restauration finale, c'est cette terre renouvelée. Cette terre renouvelée. Qui deviendra la capitale de tout l'univers. Aïe, aïe, aïe. Ça me laisse pensif. Ça nous fait déjà rêver. Ça nous fait déjà rêver beaucoup. Je pense que le soupir de chacun, hein, même le soupir de la terre, hein, c'est que tout ce qui se passe sur terre s'arrête et que Jésus puisse revenir. Mais le temps de Dieu et le temps de l'homme ne sont pas les mêmes. Voilà. Tout à fait. Alors les pasteurs, je vous ai promis un moment où vous allez, à moins que vous voulez parler encore d'autres points de notre leçon, mettre l'accent sur certains points, mais je vous ai dit en début d'émission, hors antenne, que nous allons prendre un moment pour pouvoir
faire le point de ce trimestre. Qu'est-ce qui vous a, qu'on appelle, vous avez accroché, quelle leçon ou quel concept, et qu'est-ce qui vous a fait du bien et peut-être a transformé votre vision et donc votre façon de penser aussi durant ce trimestre sur l'unité en Christ. Oui. S'il y a autre chose avant n'hésitez pas. Alors, me concernant moi, frère Georges, hein, c'est le rôle de souverain sacrificateur que Christ joue dans le fait d'être réconcilié avec Dieu, en vue de l'unité. Parce que je me pose souvent la question, si Christ ne jouait pas ce rôle de souverain sacrificateur, qui pourrait nous réconcilier avec Dieu lorsque nous rencontrons des difficultés, des problèmes dans notre vie, dans le spirituel ou autre. Et c'est là que nous devons beaucoup au Seigneur. Moi je dis, nous devons beaucoup. Et c'est là que je voudrais citer un texte pour expliquer un petit peu dans Hébreux chapitre 4. Et ce sont des textes qui m'interpellent beaucoup. Versets 15 et verset 16. Hébreux chapitre 4. Je lis dans ces deux textes qui me dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Ça, c'est intéressant, ça. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Intéressant. Et verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'aime bien ce texte-là. Parce que dans la vie, il y a des moments où on est fort, mais on reconnaît aussi qu'il y a des moments où on est faible. Et qu'est-ce qui vient combler un peu, qui vous dit, qui vient nous encourager? C'est lui. C'est le rôle que joue Jésus en ma faveur. C'est-à-dire qu'il compatit à nos faiblesses et il est prêt à nous secourir lorsque nous sommes vraiment dans le besoin. Ça motive, ça encourage. Lorsque des fois, nous ressentons du découragement, parce que ça arrive à tout le monde de se sentir découragé. Et lorsque nous lisons ce texte-là, on retrouve encore de l'encouragement. Voilà, c'est ce que je voudrais partager. Et qu'en est-il par rapport à l'unité? Eh bien, c'est Jésus qui vraiment nous unit au Père. Comme disait Pasteur Quartala, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas mille portes. Il n'y a pas d'autre chemin. On est censé, il nous faut passer par le Christ pour pouvoir aller vers le Père. Voilà ce qui me console et voilà ce qui m'encourage. Voilà, ces deux textes. C'est quoi déjà la question? Qu'est-ce qui, pendant ce trimestre, t'a marqué? Il y a plein de choses, très certainement. Par rapport à l'unité. Voilà. Vu de loin et de près également, je vois que Dieu est un Dieu qui travaille dans l'unité. Lorsqu'il a créé le monde, le Père avait sa part à apporter, Jésus également, et l'Esprit également était là, travaillant dans l'unité. Tout au long de la parole de Dieu, nous voyons que le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient toujours un. Mais le diable, lui, divise. Unité, division. Et je pense que si l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet esprit d'unité fait partie de cette image. Dieu créa l'homme à son image. Et arrivé à un moment donné, nous devons restaurer cette image en nous. Nous devons refléter l'image de Dieu. Et l'unité fait partie de cette image. L'unité. L'Église de Dieu doit refléter l'image de Dieu, l'unité, tout en sachant que Satan divise. Après, c'est à chacun d'entre nous. Qui voulons-nous servir? Nous avons le choix. Vivre dans l'unité ou pas? Mais tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que le résultat de cette unité
c'est la restauration finale. Oui. C'est ce que nous avons débattu aujourd'hui. La nouvelle terre. Voilà le résultat de cette unité. Si nous nous divisons, serons-nous dans cette nouvelle terre? Si nous restons un avec Jésus, le Père et le Saint-Esprit, oui, nous arriverons là-bas, dans cette nouvelle terre. Et je pense que la restauration finale est le résultat de cette unité. Unité entre nous, unité également entre Dieu par le biais de Jésus. De Jésus, avec Voilà. nous. Après, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse quand même. Qu'est-ce que nous allons faire pendant toute l'éternité? C'est vrai qu'il y a des visites. Visiter les planètes qui existent d'ores et déjà. Qui n'ont jamais péché. Oui, à part adorer Dieu, à part remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait, à part rencontrer Abraham, David et tous ces héros de la foi, Moïse et bien d'autres. Moi, j'aimerais rencontrer les membres de ma famille. On peut se poser la question, est-ce qu'on peut les reconnaître? Bien sûr qu'on peut les reconnaître. Les disciples, lorsque Jésus est sorti du tombeau à la résurrection, les disciples ont reconnu Jésus par sa voix, par sa façon de... voilà. Bien sûr qu'on peut reconnaître... Je vais reconnaître Georges. C'est sûr et certain que je vais reconnaître Steven également. Je ne vais pas t'éviter. Mais ça me fera plaisir de rencontrer les membres de la famille, mes enfants et mes amis, et surtout ceux qui ont été convertis. En tant que pasteur, en tant que ministre de l'Évangile, c'est toujours il y a toujours cette envie. Oui, c'est vrai, c'est baptisé. Ah oui, c'était pendant l'Évangile. Oui, je dirais quel honneur, quel bonheur de rencontrer les gens qui ont été convertis grâce à la radio, peut-être. Quand tu as contribué. Oui. C'est pour moi, oui. À part adorer Dieu, à part... Cet élan-là, oui. Voilà. Et puis discuter avec eux, voilà. Et puis... de toute façon, on a toute l'éternité pour ça. Et je pense qu'on connaîtra aussi notre ange gardien. Celui qui a été mis à part 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 pour nous. Dans les hauts et dans les bas. Il a toujours été là. Et nos premiers parents. Oh là là. Qu'est-ce que ça va dire? Oh là là, j'aimerais voir cette rencontre entre le premier Adam et Jésus. Enfin, Adam et Jésus. Tout premier parent. Oh là là, ça c'est énorme. C'est énorme comme cadeau. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour de notre leçon. Il y a encore plein de choses à rajouter par rapport à cette unité et ce retour de Jésus, ces promesses qui s'accompliront et qui sont imminentes. Eh bien, rappelons-nous que les promesses de Dieu de recréer ce monde et de rétablir l'unité et l'harmonie sont là et elles s'accompliront. Aspirons au moment où notre unité en Christ sera entière. Vivons une vie d'espoir pendant que nous attendons avec impatience l'accomplissement des promesses de Dieu. Je relis notre texte donc de base qui se trouve dans 2 Pierre 3, verset 13, qui nous dit « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Eh bien, chers amis, nous voulons vous remercier pour d'avoir choisi donc de suivre notre temps de partage aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les 2 pasteurs qui ont ouvert ce trimestre et qui ferment le trimestre avec cette leçon. Et si toutefois vous avez des questions à poser, des études bibliques peut-être que vous voulez suivre, appelez Steven. Voilà, appelez Pasteur Steven, tout à fait. Donc c'est le haut responsable, donc à la mission adventiste. Mais vous avez 2 numéros à votre disposition, le 40 50 82 50 et celui du direct, le 49 45 59 60. Bien sûr, vous pouvez aussi poser les questions sur les réseaux sociaux et nous répondrons à vos questions. Eh bien, nous terminons ce trimestre
avec la prière de notre pasteur Steven. D'accord. Merci, nous prions donc notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour nous avoir guidés tout au long de cette dernière leçon de ce trimestre, de cette année 2018. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde, car tu nous aides à encore nous rappeler de tout ce que tu nous as enseigné, afin que nous ne puissions point oublier tous ces trésors et surtout, Seigneur, en parlant d'unité, que c'est en toi uniquement que nous pouvons y trouver cette unité. Grâce à ce que tu nous apprends, grâce à ta bénédiction, grâce à ton amour surtout, pour chacun de nous, et nous pouvons réussir dans cela, Seigneur. Bénis chacun de nous encore ici présents, ainsi que nos foyers respectifs. Bénis aussi nos fidèles amis auditeurs qui nous suivent chaque jour sur les ondes d'LVDL, à l'écoute de ta parole, de l'école du sabbat et autres émissions aussi. Bénis aussi tous les employés de notre radio, de notre station radio ici présent. Et accorde-nous encore, Seigneur, ta protection pour le restant de cette journée, car nous te remercions et nous te prions pour toutes ces grâces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhe oto if ar of ahoy tatatu mo fanhor a in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf